Et enfin, l'exercice 12, qui n'est pas plus difficile que les autres. Un peu un exercice bilan. Je vous donne 3 courbes représentatives d'une fonction. Et je vous demande d'associer la fonction dérivée à chacune de ces courbes. Donc toujours avoir en tête, je vais le dire à chaque fois de toute façon, il y a correspondance entre variation de f et le signe de f' de x, donc de la dérivée. Si vous avez bien compris, les courbes 1, 2, 3, ce sont des courbes représentatives de fonctions, et les courbes A, B, C, ce sont des dérivées, des courbes représentatives de fonctions dérivées. Donc ce que moi je vais regarder sur les dérivées, c'est seulement le signe, et sur les variations, sur les fonctions, les variations. On va pas trop rédiger, hein. Pour rédiger, il faudrait faire des tableaux de variations, et ensuite on en déduit les tableaux de signes, et ensuite on déduit la courbe. On va en faire un. Pour la courbe 1, donc on veut associer quelle courbe correspond à la courbe 1. Quelle courbe de fonction dérivée. Donc on travaille, on va dire, sur moins l'infini plus l'infini. Donc si je regarde, moi on me donne la courbe de ma fonction. Donc je regarde ses variations. Et je regarderai donc le signe de f' de x après. Donc courbe 1, je regarde les variations. C'est croissant, ensuite décroissant, puis croissant. Ça change en -1, et là ça change en 3. Ben voilà, c'est parti. En -1 et en 3 ça change. Au début c'est croissant, puis décroissant, puis croissant. Je peux mettre les valeurs, on s'en fiche des valeurs. Moi ce qu'il me faut juste, c'est les variations. Une fois que j'ai fait ça, j'en déduis le signe de la dérivée. Quand ça change de variation, ça vaut 0. De l'infini à -1, la fonction est croissante, donc la dérivée est positive. De -1 à 3, la fonction est décroissante, donc la dérivée est négative. Et de 3 à plus l'infini, la fonction est croissante, donc la dérivée est positive. Et à partir de là, je vais pouvoir identifier la courbe correspondante. Il faut que j'identifie une courbe qui soit positive, négative, positive, et qui change bien en -1 et 3. Là, vous avez tout de suite deviné, c'est la courbe B. On voit bien que ça change en -1 et en 3. Au début, c'est positif, puis négatif, puis positif. Plus, moins, plus, exactement pareil, en -1 et en 3. Donc, la courbe 1, sa dérivée, la dérivée de la fonction représentée par la courbe 1, c'est la fonction représentée par la courbe B. Et finalement, il faudrait rédiger ça comme ça pour les deux autres aussi. On va essayer de le faire autrement, enfin, on va le faire oralement. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas réussi, et je vous laisse quelques secondes. Vous prenez le temps qu'il faut pour faire les autres. Pour la courbe 2, donc on regarde, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les variations. Là, on voit que ça décroît légèrement, ça change ici. Là, ça croît fortement, ça rechange, puis ça décroît. Donc si je regarde maintenant le signe, donc c'est négatif si ça décroît, puis ensuite ça croît, ça sera positif, moi ce qui m'intéresse, et ensuite négatif. Donc moins plus moins. Ah, il n'y a que cette courbe-là qui correspond. Ici c'est légèrement négatif. Là, à peu près jusqu'ici, c'est... Ah pardon, on regarde son signe. Donc ça c'est bien positif ici, et puis après c'est négatif. Ça correspond bien. Donc là, on a trouvé la courbe 2. Bon, on se doute bien que la courbe 3, du coup, c'est pour la A. On va quand même le vérifier. On a une fonction qui est toujours croissante. Ici, ça croît tout le temps. On s'en fiche du signe, on regarde seulement les variations. Donc quand on regarde le signe de la dérivée, ça doit être tout le temps positif. Et qu'est-ce qui est tout le temps positif? Mais la A, elle est bien toujours au-dessus la courbe est bien toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc c'est bon. Hop, on a bien ça. C'est cohérent, il n'y a pas de problème.